salut à tous, bienvenue sur Freestyle Fitness, la chaîne YouTube dédiée à l'entraînement sportif entièrement gratuite. Je vous invite à liker la chaîne tout de suite et également la page Facebook du club Freestyle Fitness. Aujourd'hui, petite séance de full body en circuit fonctionnel. Alors le circuit fonctionnel, on entend parler de ça tout le temps. Le principe du fonctionnel, c'est de travailler sans machine guidée, avec son poids de corps et avec une maîtrise de l'exercice qui engage beaucoup plus de groupes musculaires. Donc on va travailler vraiment tout le corps, on va enchaîner plusieurs exercices. Un exercice sur les jambes, un exercice sur les pectoraux, un exercice sur les dorsaux et un exercice sur la sangle abdominale. D'accord ? Je vais vous expliquer ces 4 exercices. 4 exercices représenteront un tour qu'il faudra répéter, pareil, 4 à 6 fois en fonction de votre niveau et de votre état de forme du moment. La qualité du mouvement primera toujours sur le volume. Le premier exercice, on va utiliser simplement un petit sissy squat. Alors ceux qui ne sont pas fans du sissy squat pourront faire un squat libre. Moi je vous propose de découvrir un petit appareil très basique de conception et qui propose un travail radical au niveau des quadriceps. Donc vous avez un petit réglage ici pour ajuster le petit boudin pour caler les tibias, exactement comme sur un leg extension. On se cale ici. On prend bien appui ici avec les mollets, d'accord? Et là, le but, c'est de pencher le moins possible en avant. Plus vous gardez le dos droit, plus vous allez supporter le poids de votre corps sur vos quadriceps. Je descends au moins 90 degrés, je salise un peu et je remonte avant que les jambes ne soient tendues. Si vous avez une sensibilité au niveau des genoux, c'est le seul cas où je vous dirais de pencher un peu en avant pour décharger un peu moins et descendre un peu moins. D'accord? Toujours avec un engagement optimal au niveau des abdos. Pareil, on part sur 15 à 20 répétitions sur le squat. Ensuite, un basique, le développé couché, allongé au sol. Alors, j'ai choisi de travailler avec une plaque. Pourquoi? L'intérêt de travailler avec une plaque, déjà, c'est libre. Ensuite, on va travailler plus serré. On va avoir un travail qui va être plus intense en plus des pectoraux avec les triceps, ce qui intéresse quand même pas mal. Je m'allonge au sol. Pied parallèle, largeur bassin. Je prends un appui qui soit solide au niveau du grip. Je démarre avec les coudes serrés. Je plaque le bas du dos, j'inspire. Sur l'expiration, je développe à la fond de la cage thoracique sans verrouiller les coudes en haut. Je souffle, j'inspire, je redescends. Alors, dans la mesure du possible, il faut essayer de s'arrêter au ras du sol sans pour autant poser, pour garder une tension continue. J'inspire et je souffle. Lorsque j'ai terminé, je repose la plaque délicatement et je me relève toujours de profil. Alors ça, c'est basique. Développé couché. Alors, moi, j'ai pris 10 kg, comme j'aurais pu prendre 20, comme j'aurais pu prendre 5. D'accord? Prenez une charge qui vous permette de faire le mouvement proprement, dans le contrôle et avec une amplitude complète. Vous devez vous sentir en sécurité. Exercice suivant, le travail des dorsaux. Alors, ça travaille aussi les biceps, mais je vous parle des muscles principaux. Avec élastiband, ça j'aime beaucoup. Pareil, vous avez plusieurs résistances disponibles là au niveau de la cage. Le maxi, résistance moyenne et le petit élastique d'enfant, le rouge, aucun jugement de valeur. Donc je prends mes petites poignées. Je vais venir m'asseoir au sol. Alors, vu que c'est un élastique, forcément, plus l'élastique va être tendu, plus ça va piquer. Donc plus tu vas te reculer, plus ça va faire mal. Je positionne ici pied largeur bassin, j'incline légèrement en arrière. Je bombe le torse et là on va inverser la respiration puisque c'est un mouvement d'ouverture thoracique. Et en général quand c'est comme ça, on inspire sur la phase d'ouverture, donc en l'occurrence ici pendant le tirage. J'inspire, je tire ici, coude serré jusqu'aux pectoraux. Je souffle, je relâche et je m'arrête avant que les articulations soient verrouillées. Fixez du regard ici la petite barre là, juste en haut qui est dans l'alignement des élastiques. J'inspire. Je garde les épaules basses, je resserre les coudes près des côtelettes. Et là, pareil, 15 à 20 répétitions. Dernier exercice, sur la sangle abdominale, les loups. On va prendre mes exercices fétiches de gainage dorsal. Plus je me mets haut sur le bosu, plus l'exercice va être intense. Donc, vous adaptez. Donc, j'écarte un petit peu les pieds pour être un peu plus stable. Je m'allonge jusqu'à ce que toutes les vertèbres lombaires soient posées, la cage thoracique en porte-à-faux. J'arrondis bien le dos, je rentre et je gaine. J'inspire, je rentre le menton et tout doucement je souffle et je pousse les bras loin derrière et là je sens la contraction qui s'intensifie. J'inspire, je ramène. L'objectif ici c'est d'expirer un maximum, garder le nombril rentré et surtout
que lorsque derrière vous allongez les bras, vous ne vous effondriez pas et vous ne relâchiez pas les abdos. Il faut que vous arriviez à tenir. Donc ne travaillez pas trop vite. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à maintenir la posture, vous redescendez légèrement de quelques centimètres. Voilà, là vous avez 4 exercices importants. Sur le nombre de reps, pareil, comme je vous l'ai dit, 15 à 20 répétitions, ça fait un tour. Réalisez entre 4 et 6 tours en fonction de votre niveau de forme. Pas de panique, si au début vous savez en faire que 2 ou qu'un et que vous êtes cramé, c'est pas grave. Vous découvrez. Et un peu à la fois, vous allez réussir à en faire un peu plus. Voilà jeunes gens, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Freestyle Fitness. Au revoir.